Shalom, shalom. Moi, c'est Mireille Bassirwa. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon témoignage. J'ai beaucoup de témoignages, mais il y a un spécifique que je veux partager avec vous aujourd'hui. Un spécial qui est venu une fois et je prie qu'il ne revienne plus jamais. Je garde les témoignages, je ne veux plus l'expérience là. Et je prie que ce soit ton cas aujourd'hui. Et ce témoignage se résume dans ces temps difficiles que j'ai passés. Je suis mère de 4, donc j'ai eu 4 enfants et j'ai perdu un. Le tout dernier, c'était un enfant un peu spécial, un ami à moi, un conseiller, mon intercesseur, je l'appelais mon prophète. Parce que chaque fois que je fais, il savait quand je n'allais pas bien. Il pouvait quitter l'école, il me regarde dans les yeux, il dit « Maman, ça va ?» Je lui dis « Mais oui, ça va. » Je fais genre, je suis occupée. Il me tient dans les bras, il dit « Non. Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne pouvais rien lui cacher. Il était tout le temps avec moi. Donc tout le monde savait, si tu le cherches, il est dans la cuisine avec maman ou dans la chambre. Si on est assis au salon, il va être à côté de moi. Donc c'était vraiment un très proche. J'aime tous mes enfants, tout le monde le sait. Celui-là, il était plus proche encore. Et quand il est né, déjà sa naissance était une naissance spéciale. Il est né avec un problème qui nous a obligés d'aller en Belgique pour ses soins. Et c'est ça notre raison d'être allé en Belgique, parce que les soins ici n'étaient pas assez pour lui. Et quand on est arrivé, on nous a dit que c'était des soins qu'il devrait avoir pendant longtemps. Donc il n'y avait pas moyen de dire on soigne et puis on rentre au Congo. Donc on est resté en Belgique pendant longtemps pour cela. Et depuis sa naissance, on était tout le temps à l'hôpital. Même quand il allait mieux, il y avait des contrôles à faire, il y avait des suivis à faire, il y avait des kinés à faire tous les jours. Et c'était une partie de notre vie. Quand il a eu 10 ans, même à partir de 9 ans, tout allait bien. On n'allait plus à l'hôpital, ni pour le contrôle, ni pour quoi que ce soit, parce qu'il allait bien, tout allait bien. Alors du coup, on est entré dans un repos où on dit, c'est fini l'hôpital pour nous. C'était un témoignage, quand il est né, on avait dit qu'il n'allait pas marcher. À 6 ans, il a marché miraculeusement. Ce n'est pas le témoignage d'aujourd'hui, je vous ai dit que j'en ai beaucoup. Alors, il commençait déjà, il était indépendant, il allait à l'école seul, il revenait et tout. Et un jour, à ses 12 ans et demi, il est revenu de l'école et me dit « Maman, j'ai mal à la tête. » Ça faisait 4 ans ou peut-être 5 ans qu'on n'allait plus à l'hôpital. Mal à la tête, ça ne m'inquiète pas pour lui. Il a déjà vécu beaucoup. Qui me disent qu'il a mal à la tête, c'est normal. Et j'ai dit « Non, peut-être que tu as eu une journée éprouvante, c'était difficile pour toi. » Je lui donne un dafalgan, on entre à table, on mange. Il finit de manger, il me dit « Maman, j'ai toujours ce mal qui ne part pas. » Je lui dis « Ok, ce qu'on va faire, on va prier. Et puis tu vas te reposer, tu vas aller au lit plus tôt aujourd'hui, comme ça tu dors. Et tu vas te réveiller demain matin, ça ira. » On fait la même chose, donc il mange, je prie pour lui et il part au lit. Je passe vers 23 h, il dormait. Je pars au lit et j'ai toujours ma ronde de 3 h du matin que je passe. Avant ma prière de 3 h, je passe quand même voir. Moi, je suis une mère qui surveille les enfants à tout moment. Je regarde qui dort pas et tout. Alors, je passe dans sa chambre, je le trouve sur le lit assis. Je dis, mais comment ça se fait que tu es assis à cette heure, tu ne dors pas? Il me dit, je savais que c'était l'heure de ta ronde. J'ai dit, je vais m'asseoir. Parce que depuis, vers 1 h, je ne dormais pas. J'ai toujours mal à la tête. Et je me disais, si je reste dans le lit, peut-être que tu vas passer, tu ne vas pas voir. J'ai dit, je vais m'asseoir parce que je sais que tu vas passer. Alors, j'ai dit, viens alors dans ma chambre. Son papa n'était pas là. Il est venu avec moi dans la chambre. Mais il me dit, maman, le mal de tête ne part pas. J'ai prié pour lui, je ne lui ai plus donné les médicaments. Après la prière, il a dormi. Et le matin, j'avais ma soeur qui était chez moi, qui était à terme. Elle devait aller voir le médecin, elle était vraiment à terme. J'ai dit, non, comme on part à l'hôpital, je te prends avec moi, comme ça, on va juste voir s'il y a quelque chose. Franchement, il était resté à la maison, pas parce qu'il était malade. C'est moi que je voulais le garder avec moi. J'ai dit, comme il a dit, il s'est plein de maux de tête, on va aller voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, comme j'étais déjà à l'hôpital de toutes les façons. On part à l'hôpital, bien sûr, on s'occupe d'abord de la femme enceinte, et puis nous, on part aux urgences. Comme à cet hôpital, il était connu, ça faisait quand même longtemps qu'il n'était plus revenu, mais quand on nous voit, on nous connaît. Ah, ça va, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Lui-même parlait avec les médecins, parlait avec les infirmiers. On a tout fait, ils ont dit qu'ils n'ont rien vu. Alors, ils ont dit, parce qu'il continue à dire, j'ai toujours mal à la tête. Donc, ça venait, tu vas voir, à un moment donné, il tire la tête et puis après, ça part. Donc, ce n'était pas quelque chose d'inquiétant, dire non, il ne faisait pas la fièvre, il n'avait pas autre chose. Alors, ils ont dit, comme c'est lui, il a des antécédents, on ne peut pas le ramener à la maison. Son médecin, son neurologue n'est pas là, on va le garder. Vous allez dormir aujourd'hui à l'hôpital. Comme ça, demain matin, son neurologue viendra. Il va faire le scanner. On avait fait les scanners la journée, mais il va faire les IRM, c'est la résonance magnétique, pour avoir des détails, pour être sûr que tout va bien. Parce que dans les scanners, il n'y avait rien.
Et alors, comme il allait bien, on est parti au resto de l'hôpital, on a mangé. On est rentré, elle s'est préparée, elle est allée au lit, on parlait. Et il me dit, non, je veux parler à papa, passe-le moi au téléphone, je l'appelle. Il parle avec son père, je le vois vraiment comme s'il était triste. Et puis il dit, ah papa, en tout cas moi je sens que je veux mourir. Son père lui dit, quoi? Est-ce que tu sais que tu es là-bas pour rien faire? Déjà, on a fait les examens toute la journée, tu n'as rien. On ne meurt pas comme ça. Il dit, maintenant rassure-moi que tu vas prendre soin de maman. Et son père parle, tu vois, vraiment comme de la blague. Tu dis, non, tu ne peux pas faire ça. Il le rassure. Il dit, tu sais, demain, tu vas juste passer par l'IRM. Tu as déjà fait ça plusieurs fois. Peut-être que tu as oublié, mais ce n'est rien. C'est juste un examen, comme si on te prenait une photo. Et puis, vous allez rentrer à la maison. Et moi, je veux venir. Comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Il finit de parler. J'ai dit, toi, des fois, tu fais des blagues qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce que tu racontes à ton père? Tu sais qu'il est loin. Tu veux juste l'inquiéter. Je veux te filmer, lui envoyer la photo, comment tu es en train de manger ici. Et tu dis que... Alors, il me dit, ok, je vais parler à ma soeur. Donc, il parle à ses deux sœurs et à son frère. Il parle vraiment, genre, tu vois, quand tu ne captes pas, tu n'as même pas vu la chose arriver. Moi, je suis du genre, on était à un niveau avec Dieu où il n'y avait pas de surprises. Tu veux faire quelque chose, que ça soit dur ou pas, dis-moi. Comme ça, je me prépare. Et ces moments-là, c'était... On a toujours un programme de prière avec une de mes copines. On est à 5 comme ça, du Kenya, de la Tanzanie et tout ça. On fait 21 jours de prière à partir du 1er janvier. On avait fini ces temps de prière et on était le 21 janvier. Je devrais voyager. Mais je sentais seulement que je devais rester à la maison. J'ai dit non, je n'ai pas envie de partir. Je vais rester, je vais voyager après février. Que je fasse encore un mois, que je me repose. Je me sentais un peu faible physiquement. Et là, ça c'était le 10 février. Le 10 février. Et j'ai dit, bon, tu vas dormir demain, tes frères vont venir te voir, donc tu n'as pas besoin d'être triste. Il dit, maman, est-ce que je peux te faire confiance? J'ai dit, mais oui, tu peux me faire confiance. Et tu sais, ce qui pas m'inquiétait, mais ce qui me rassurait, je n'avais même pas un semblant de peur. Je n'avais même pas une pensée que le pire pouvait arriver. Parce que j'étais, dans ces 21 jours de prière dont je viens de mentionner, dans ces temps-là, la plupart des choses que Dieu a faites, c'était de guérir des malades. Et c'était la première année où on avait ouvert ça à tout le monde. On a fait des annonces sur les gens qui nous follow. Vous pouvez prier avec nous les 21 jours. J'ai publié les psaumes tous les jours un verset, j'ai publié tous les jours. Et tu vois, il y a des gens qui m'appelaient. Non, je me rappelais une semaine avant qu'on termine le jeûne, une femme m'appelle, non, mon mari est dans le coma, je ne peux pas m'en sortir. Je suis partie comme j'étais en Belgique. Je suis partie à l'hôpital. Je priais avec la femme, le mari s'est réveillé devant nous. Donc l'onction de guérison était là. Tu pouvais regarder tes mains et savoir que non, Dieu est avec moi. Et la preuve, la nuit, quand elle m'a dit j'avais mal vers 3 heures, j'ai dit je vais commencer ma prière, je ne vais pas lui donner un médicament. Je l'ai imposé les mains et bien sûr qu'il a dormi. Donc, ce n'était pas question de savoir que le pire pouvait arriver. J'étais vraiment confiante. Et même quand il disait à son père, je disais c'est moi qui raconte, c'est impossible. Et là, il me dit maman, est-ce que je peux te faire confiance? J'ai dit tu peux me faire confiance, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, promets-moi que tu vas être forte. J'ai dit moi je suis née forte, il ne me faut pas comme ça. Tout va bien. Il me dit, maman, non, tu sais, parce que je vois une voiture. Là, je venais d'acheter une nouvelle voiture, une très belle voiture, et il aimait beaucoup cette voiture-là. Il dit, maman, la voiture que je viens de voir, si tu la vois, tu n'entres plus dans ta voiture, tu vas penser que ta voiture est sale. On parle comme ça. Ce n'est pas comme quelqu'un qui dort, il rêve. Non, non, on parle. J'ai dit, Aya, moi, je ne vois pas de voiture ici, on n'est qu'à 2. Dans la chambre, on n'est pas dehors et je ne vois pas de voiture. Il dit, maman, si tu vois comment la voiture est jolie, tu ne vas plus jamais dans ta voiture. J'ai dit, ok, quand tu finiras les études, tu travailleras, tu achèteras cette belle voiture-là, mais la mienne, pour le moment, elle est plus que ta voiture. J'ai dit, repose-toi, tu dois te reposer parce que je ne veux pas que le mot de tête revienne. Et je me bouge un peu, je prends mon livre pour m'installer. Elle me dit, maman, le chauffeur qui est dans cette voiture, il parle un français. L'accent qu'il a, ce n'est même pas l'accent des Français. Il aimait bien l'accent de français. Et ce n'est même pas l'accent de français. C'est vraiment un français que je n'avais jamais entendu. Il parle tellement bien. Il est bien habillé. Il faut le voir. Là, je me suis levée. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai tenu à la main. J'ai dit, mais moi, je ne vois rien. Parce qu'il regardait comme ça dans le vide. Je dis, moi, je ne vois rien. Il dit, maman, s'il te plaît, entends cette voix. Écoute les Français qui est en train de se dire ici.
Et il souriait, il était vraiment genre, il était émerveillé. J'ai dit, s'il te plaît, moi je ne vois rien, je n'entends rien. C'est qu'on va faire, on va prier. Il dit, non, 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 maman, ne prie pas. Juste écoute, tu n'entends rien. Et là, je sens comme s'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Je lui dis, en tout cas, moi je ne vois rien, je n'entends rien. Dès qu'il dit ça, il tourne les yeux genre qu'il perd connaissance. Et moi je crie, j'appelle aux infirmiers, venez vite et tout, venez vite, il y a un problème. Quand ils arrivent, ils commencent à, quand j'entends qu'ils disent non, 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 il a fait l'arrêt cardiaque. J'ai dit, mais non, je viens de parler avec. Ils m'ont dit, ils ont vu, il n'y a pas des trucs qui sont sortis de nulle part. Donc, ils étaient étonnés comment. Ils commençaient à me demander, poser des questions. Est-ce qu'il a tourné les yeux? Est-ce qu'il a... J'ai dit, en tout cas, est-ce qu'il a tremblé? J'ai dit, il n'a pas tremblé. Et pour moi, tout ça, je me dis quelque chose, mais ça va être, c'est gérable. Et là, directement, on dit non, on doit aller dans les soins intensifs, on le met sur le lit, on commence à courir. Là, ma petite soeur que j'ai accompagnée officiellement est en train il est en travail, il est en train d'accoucher juste à côté. On part dans les soins intensifs en bas, on commence à réanimer, on commence à faire des choses et on me demande de sortir. Maintenant, là, je me dis, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit au médecin, je ne veux pas vous laisser mon fils, je ne vous connais pas. Déjà, on est venu pour l'IRM demain. On n'est pas encore demain. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Je ne vous lâche pas. Je suis restée là debout. Tu sais, maman, oh, le monde à la télévision. Oh, intubation. Oh, hey. Tu sais quand on a un film. J'entends seulement des phrases que j'entends. Je dis, hein? L'intubation, c'est quelque chose d'horrible. Mais il me disait, non, madame, tu ne peux pas supporter ça. Il faut sortir. J'ai dit, moi, je vais supporter. Je ne peux pas laisser mon fils. Je reste ici avec lui. Alors, on a commencé à faire des interventions, on a commencé à faire des choses. Moi, déjà, je suis quelqu'un, je ne supporte pas le sang, voir quelqu'un dans le malheur, c'est impossible. Mais là, j'avais une force, j'avais l'impression que si je me déplace seulement un peu, on va me voler mon fils. C'était ça ma peur. On va me voler mon fils. Ces gens, je ne sais pas, j'ai commencé à prier en langue comme une folle. J'avais une foi tellement forte que je savais que rien ne pouvait arriver. Et c'est pour ça que j'étais là, j'ai dit, je vais le soutenir jusqu'à la fin. Rien ne va arriver, rien ne va arriver. Ils ont dit que, donc il fallait d'abord qu'il récupère son cœur pour aller voir ce qui s'est passé dans sa tête. Parce que comme il n'a pas tremblé, si c'était qu'il y avait une veine qui était éclatée, il devrait faire des mouvements. Il devrait baver ou quelque chose comme ça, mais rien n'est sorti. Alors du coup, il voulait savoir ce qui se passe. Quand on a stabilisé le battement de son cœur, donc il a fait l'arrêt cardiaque 2 fois. Et puis après, le médecin en question qu'on attendait, on l'avait appelé en urgence, il devrait venir, là on voyait quelqu'un d'autre. On est descendu dans la salle d'eau. Ils ont d'abord fait l'examen. Ils ont vu qu'il y avait une veine qui était bouchée, ou je ne me rappelle plus, quelque chose comme ça. Et qu'il fallait qu'ils les libèrent, qu'ils mettent le drain qui va drainer l'eau, parce qu'il y avait déjà l'eau qui commençait à entrer dans la tête. Alors, moi, je ne pouvais pas les lâcher. Ils m'ont dit, madame, tu ne peux pas rentrer dans la salle d'eau. Maman de dos. Et quand on opère les os, c'est les marteaux, Donc, je me suis dit, donc, quand ils entrent dans des salles d'opération, c'est ce qui se passe. Mais ce n'était pas mon problème à ce moment-là. Je voulais juste être là. Il me dit, madame, tu ne peux pas, on te signe les papiers. J'ai signé tout ce qu'ils m'ont donné. Je dois rester là. Je ne peux pas les laisser seuls. Je ne peux pas. Alors, j'allais. On a fait l'intervention. On a opéré. J'étais là. Je priais en langue comme une folle. Tu vois, dans le salle d'opération, il y a un silence. Moi, je n'ai jamais été opérée. Je ne suis jamais entrée là-bas. C'était la première fois. Un silence. J'entends seulement des machines. Tic, 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 tic. Il n'y avait que ma voix, comme une folle. J'ai prié toutes les langues que je pouvais connaître. Je priais. Et tout le monde savait que c'est une folle, on ne peut pas la calmer, on ne peut pas la calmer, on ne peut pas l'arrêter. Et ben, on n'a pas de choix. Ça lui fait du bien qu'elle reste là. On remonte dans la chambre. Je vois qu'elle envoie... Depuis qu'il avait tourné, il n'a plus réagi. Il me parlait d'arrêt cardiaque, on le récupère, il parlait. Mais moi, je ne voyais rien en fait. On part à la salle d'op, on revient, ils disent que l'opération s'est bien passée, mais il était toujours dans le coma. Et puis maintenant, on rentre dans la chambre, c'était vers 5 heures comme ça. Et le médecin me demande, tu n'as pas de famille, tu as d'autres enfants, tu as un mari, le père de l'enfant est où? Moi, je n'étais pas là, je priais seulement en langue comme une folle. Je ne pouvais pas arrêter, j'ai chanté, je faisais tout, je tournais. Tout ce qui était dans les soins intensifs ces jours-là, il se demandait, qu'est-ce qui se passe? C'est un endroit où il n'y a pas de bruit. Moi, je n'étais pas là. Je priais, je disais, Dieu, c'est toi qui es avec moi. C'est toi qui es avec moi. Tu ne peux pas me faire des choses comme ça. Déjà, tous ces temps-là, tu perds le temps. Fais vite qu'on sorte d'ici. À la limite, je me disais,
quand le matin arrivera, je vais le filmer. Comme ça, on aura un témoignage de plus. Il va voir comment il était. Parce que souvent, quand il était opéré, il me disait, maman, prends-moi en photo, comme ça, je veux voir quand je suis conscient, comment je ressemble quand je suis inconscient. Alors, je disais, non, je vais lui prendre des photos, mais pas maintenant. Je ne pensais qu'à le voir me parler. Et alors, le médecin, il voit, je ne réagis pas, je continue. À 6 heures du matin, mon téléphone sonnait, je ne répondais pas. Tu vois, son père a su qu'on a dormi à l'hôpital, juste pour attendre l'examen le matin. Quand il a fini de parler avec son fils, il était déjà vers 23 heures, donc il a dormi, c'est que nous aussi on a dormi. Ce qui fait que dès tout ce qui s'est passé, je ne pouvais plus parler au téléphone. Je ne savais même pas où le téléphone était où. Donc personne n'était au courant de tout ce qui s'est passé. Et là, lui, il voit sur mon téléphone, chérie, 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 il répond. Il dit, monsieur, vous êtes qui? Non, 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 c'est le téléphone de ma femme, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est là, le médecin, il explique. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas de famille parce qu'elle est seule? Depuis qu'elle est arrivée, je ne sais pas si elle a toujours été comme ça, mais elle est surexcitée et j'ai peur. Est-ce que vous pouvez venir urgemment? Pas pour l'enfant, mais pour elle. Lui, il dit, ok, je suis en Afrique, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, prends le vol que vous pouvez, venez. Votre femme, ça ne va pas. Maintenant, lui s'inquiète pour moi. Alors, il dit, passe-la, passez-la moi, passez-la moi. Il me donne le téléphone, je dis à lui, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, ça va, on est à l'hôpital, on a fait l'intervention. Il dit, mais calme-toi. On a fait quelle intervention? On a parlé, c'était l'examen le matin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoute, tout va bien, t'inquiète pas, Dieu au contrôle. Ne perds pas mon temps. Écoute, non, mais le médecin dit que je dois venir. J'ai dit, si tu veux venir, viens, mais ça va aller, tu vois, c'est pas comme si il y avait quelque chose de grave. Et je raccroche. Le médecin le rappelle et dit, monsieur, viens. Et si vous avez des familles ici, envoyez-les parce qu'elle doit avoir quelqu'un, elle ne peut pas rester seule. Parce qu'après, elle va s'épuiser. Et puis après, je vois son grand frère qui vient, qui est comme un papa pour moi, mon grand frère qui arrive. Je m'énerve, tu vois, quand je suis dans des choses sérieuses, je n'aime pas l'accompagner. Je dis, ils vont venir me distraire et tout. Alors, pour couper court, vers 15 heures, il vient de nous dire que son cerveau ne répond plus. Donc, il est mort cérébral. Il y a mort cérébrale. Son cœur continue à battre. Parce que moi, ce qui me tenait, je les tenais à main. Je sentais, je voyais. Je commençais déjà à savoir comment les machines, là, quand on le branche, qu'est-ce qui se passe. Et tout, son cœur battait. Et ils ont dit, non, le cœur bat toujours, mais si le cœur arrêtait de battre et que le cerveau marchait, on pouvait faire quelque chose. C'est pour ça que quand il fait des arrêts cardiaques, on pouvait récupérer. Mais quand le cerveau part, on ne peut plus rien faire parce qu'il va répondre à rien. Soit on les débranche, soit vous les gardez branchés jusqu'à ce qu'il va se fatiguer, il va partir. J'ai dit non, ne les débranchez pas. Maman Dodo, j'étais sûre que Dieu allait faire quelque chose. Mon frère pleurait dans tous les sens. Mon beau-père pleurait dans tous les sens. Moi, je les regardais, j'ai dit les gars, il ne faut pas amener cet esprit ça ici. Allez pleurer dehors. Ici, Dieu va faire quelque chose. Alors, j'étais là debout. J'espérais. S'il fallait que la foi, j'en avais. Et c'était basé sur tout ce que Dieu avait fait ce mois-là. Je n'avais jamais vu assez de miracles de guérison. Ce n'est pas que Dieu est passé par moi-même. Les malades ne passaient pas à côté de moi cette période-là. Alors je me disais, toi qui as guéri tel, toi qui as guéri... Alors dès que j'étais entrée dans les soins intensifs, je me suis rappelée de ces papas-là. Qu'on avait dit, on devait normalement débrancher. Et on est arrivé, on a prié avec sa femme, il s'était réveillé. Alors je disais, Seigneur, ça c'est mon fils. Le papa là, je ne le connais pas. Sa femme, c'est sur Internet, on se connaît, il m'a appelé à l'aide, je suis venue. Maintenant, moi, je t'appelle à l'aide. Moi, je ne l'ai pas lâché, toi, tu ne peux pas me lâcher. Alors j'avais une foi ferme. Et c'est pour ça que je n'ai pas pleuré. J'ai dit non, ça va aller, ça va aller. Pour couper court, mon mari arrive le matin. Jusque-là, donc on a passé toute une nuit, on a passé toute une journée quand il prend le vol. Je n'ai pas le temps d'appeler ses frères et ses sœurs, leur dire qu'on est dans cette situation-là. Maintenant, ma grande sœur qui est venue, qui devait s'occuper de celle qui venait d'accoucher, il passe à la maison, il savait déjà la situation, mais il va leur dire comment. Il sait que si eux arrivent, là je vais perdre vraiment la tête. Alors il les a gardés à la maison jusqu'à ce que leur papa est arrivé. Quand le papa est arrivé, il est passé à la maison les prendre, ils sont venus ensemble. Jusqu'à ce moment-là, son cœur battait toujours. Et quand ils sont arrivés, on était tous ensemble. C'est comme si, ils ne pouvaient pas ouvrir les yeux, mais comme, tu vois, comme un petit mouvement comme ça, comme si quelqu'un voulait faire un sourire et il est parti. Le cœur avait arrêté de battre. J'ai dit, ok. Donc, c'est fini. Ils ont dit, non, on ne peut plus rien faire. Ils commencent à s'occuper et tout. On rentre à la maison. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. On part enterrer. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça.
Après tout ce temps, les gens pensaient que j'étais forte. Tous ses frères, son frère, ses sœurs étaient là à me regarder. Si je me réveille triste, toute la maison est triste. Si ça va, tout le monde va bien. Alors j'avais la charge de m'occuper d'abord d'eux. C'était les habitudes de ma vie, s'occuper des autres et s'oublier. Et personne ne se rappelle que toi aussi, tu peux avoir un besoin. Alors je me suis investie, j'ai dit, Seigneur, on ne va pas se laisser faire. Eh bien, tu as fait ce que tu as voulu faire. J'avais passé 5 ans où j'ai perdu des gens très, très chers. Alors, quand le premier était parti, j'étais fâchée sur Dieu. J'ai dit, je ne chante plus, je prêche plus. C'est comme ça. On te sert pour mourir comme ça, laisser les enfants, ça ne sert à rien. Un jour, Dieu me dit, toi, tu veux te fâcher sur moi, toi. Tu peux souffler, tu disparais. Donc, tu vois, quand tu attends, tu fais des caprices, Dieu crie sur toi et te gronde. Je commence à demander pardon, Seigneur. J'ai même composé des chants Tonachouk à dire, Seigneur, je disparais. Je ne veux plus jamais parler. Deuxième, mon père biologique part. C'était mon pilier, c'était mon modèle. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? J'étais là, je ne me suis pas trop fâchée comme avant, mais j'étais quand même déçue de Dieu. Alors, cette fois-là, tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds tes amis, c'est quelque chose. Perdre un fils, c'est comme si c'est une partie de toi qui pourrit. C'est comme si tu es moitié, au fait, tu n'es pas entière. Et je disais, Seigneur, un mal comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Pleurer, c'est comme si ça n'a pas de sens. C'est pas assez. Alors je veux faire la forte. Je vais tout faire comme si de rien n'était. Et quand j'ai un petit moment, je peux m'enfermer quelque part, j'ai envie de crier, je ne peux pas crier, j'ai envie de pleurer, je ne peux pas pleurer. J'avais comme une boule comme ça dans mon cœur qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour que ça explose. Et j'ai continué, les temps passés. J'ai commencé à avoir des palpitations impossibles qui viennent de nulle part. Et là, franchement, on a enterré les vendredis. Les dimanches, je suis partie à l'église. J'ai dit à Dieu, je ne vais plus faire des caprices que je suis fâchée. Tu as fait ce que tu as voulu, je n'ai rien compris. Je ne pense même pas que je comprendrai un jour. Je me calme. Et alors là, j'ai continué à chanter. J'ai continué à faire. Donc, tu vois, comme tu te traînes, sans rien, tu es vide, mais tu pars donner le vide que tu as. Et après, je commençais à tomber malade. Tu vois, tout ce que j'ai gardé en moi, le physique commençait à réagir. Je pars chez le médecin parce que mon battement partait très vite. J'avais des problèmes de tension. Je prenais les médicaments, ça n'allait pas. J'arrive, le médecin me dit, ton cœur est en train de gonfler. On doit opérer parce qu'il y a une veine qui commence à gonfler. Si on le laisse, il peut éclater et on va te perdre. Il faut absolument qu'on fasse une opération. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas faire des attractions. Donc tout ce qui est, tu ne peux pas. Ne mange pas salé, pas gras. J'ai dit, ok, là Seigneur, c'est moi maintenant. Donc c'est moi qui souffre et c'est moi qui est dit maintenant. J'accepte. Et il y avait une convention à Atlanta, chez le docteur Nelson Kouiza. Mes soeurs me disaient, ils étaient dans une retraite qui était normalement, qui avait été clôturée par une conférence. J'ai dit non, je vais aller là-bas. Mais je ne peux pas prendre l'avion. J'ai dit à mon mari, je dois aller. Si je vais mourir dans le vol, parce qu'au final, la veine va s'éclater. Si je sais que j'ai vu là dans l'opération, la salle d'op, je ne peux pas arriver là-bas. Il y a pas moyen. Je préfère aller voir mes soeurs, leur dire au revoir, prier, faire quelque chose que je veux faire. Pour couper court, j'arrive. Dieu me visite à cette convention-là. Donc, je suis arrivée, j'arrive dans la salle. J'ai dit à mes soeurs, moi, je vais rester ici, je ne vais pas rentrer à la maison. Ils disent, toi, je les ai dit ce corps, je l'ai déjà amené dans les spas, dans les hammams. S'il va rester 3 jours sans se laver ici, je ne bouge pas d'ici. Elles ne croyaient pas. Elles sont rentrées, je suis restée là-bas. Et là, le prophète Moses, je ne le connaissais pas encore bien. Donc, c'était la deuxième ou troisième fois qu'on se voyait. Et à la prière de 3 heures du matin, il dit, servante de Dieu qui est là, parce que j'ai pris mon petit coin, j'étais allongée là-bas. Et là, déjà, je portais des appareils, je ne pouvais pas rester sans. Je ne pouvais plus vraiment enlever et me laver comme ici. Dedans, tu t'essuies parce que ça doit rester ça quand le cœur veut gonfler, des trucs bizarres. Donc j'avais ça. Et mes soeurs ne savaient pas, personne ne savait que mon mari et ma petite soeur qui m'accompagnait à l'hôpital quand j'avais mes rendez-vous pour le cœur. Et le docteur me dit, je viens de voir Dieu, un ange qui est juste assis à côté, qui est debout à côté de toi. Il y a un cœur nouveau. Je vois un cœur blessé, déchiqueté, un cœur abîmé. On t'enlève des appareils et on enlève les cœurs, on te donne un cœur nouveau. Un cœur comme un cœur d'un bébé. Vraiment un cœur qui n'a jamais rien connu.
Et je suis en train de voir l'opération en train d'être faite. Et le Seigneur me dit, tu es venu à l'hôpital, il t'a changé de cœur. Personne ne savait. Tu vois, mes soeurs étaient là. Et bon, peut-être le cœur, ils savaient que elle a perdu son fils il y a 1 an, elle souffre et tout ça. C'était plus question de souffrance. Je n'avais pas encore commencé à souffrir. J'étais encore en train d'espérer. 1 an après, j'étais là à dire non, c'est pas possible. Cette souffrance, je ne suis pas digne de cette souffrance, je ne peux pas. Et là maintenant, moi je savais ce que Dieu disait. J'ai vraiment senti comme si ce poids la partait. J'ai pleuré comme pas possible. C'est comme si une fontaine, on venait de l'ouvrir qui explosait. J'ai pleuré les larmes là des Bob l'éponge là qui sautent comme ça. Alors j'ai pleuré de tout mon corps. Donc les larmes sortaient. Je voulais arrêter, mais ça ne s'arrêtait pas. Et alors, quand j'ai fini, j'étais tellement fatiguée, j'ai dormi. À mon réveil, tu vois, j'avais un mal permanent. Tu sens que tu ne vas pas bien. Tu ne sais pas expliquer, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à chercher ce mal-là, je ne le trouve pas. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Il a dit, il va me changer le cœur, mais c'est pas si automatique. Ok, je venais avec mes médicaments que je vais prendre tous les jours. J'ai enlevé les appareils, j'ai mis dans mon sac, là, juste à côté, là où je priais. Je vois que, c'est parce que quand ça gonflait, ça faisait zzz, zzz. Ça faisait plus rien. Ah, j'enlève. Je reste le jour là, le dernier jour c'était le dimanche, je rentre à la maison, je me lave, je viens à l'église. En fait, c'est comme si c'était une nouvelle personne. Je dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si c'est là que la souffrance avait commencé. Quand la guérison était arrivée, c'était ça la souffrance maintenant. Alors j'arrive à l'église, je rends grâce à Dieu, je me sentais bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ces plaisirs-là où c'est comme si le mal était parti. Alors là, Dieu me dit, maintenant laisse-moi m'occuper de toi. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas m'occuper de moi, tu peux pas t'occuper de moi. S'il veut qu'on traite ce dossier, il veut que je te fasse face à face, que tu me ramènes mon fils, quand je l'ai à côté de moi, on peut parler. Parce que j'ai fait ma part. Et maman Dodo, je venais ici, je vais faire des concerts, je vais faire des prestations, je vais prêcher. Quand je vais rentrer chez moi, c'est comme si tu rentres dans ta chambre, ton cas, tu le vois en face. Tu es parti là-bas encourager les autres. Maintenant, toi qui t'encourages. À la maison, tout le monde est triste. Je pars ici, je prie avec celui-là, je prie avec celui-là. Quand je rentre dans ma chambre, je dis maintenant, toi qui vas prier pour toi. Et c'est là que ma douleur commençait. Et là, j'ai dit, Dieu, il n'y a pas moyen, tu ne peux rien faire pour moi. Laisse-moi comme ça, comme si de rien n'était. Moi et toi, on vit comme ça. Je rentre à la maison, j'entre juste pour prier. Dieu me dit, je veux m'occuper de toi maintenant. Tu t'es occupé de tout le monde, maintenant je vais m'occuper de toi. Et il commençait à me parler, parce que tous ces temps-là, dès que c'est minuit qu'il avait fait cette crise-là, dès que minuit arrivait, je sentais les tics-là, les tic-tac, des choses intensives. Ça ne parte pas, le film commençait, je suis assez qu'on part dans la salle d'op. Le matin, quand le matin arrive, je dis, ouf, c'est le matin. Je vis, tu t'occupes des gens. La nuit arrive, le film commence. Je priais pour que le film là parte. Pour que le battement là du truc de la machine là parte. Ça ne partait pas, c'était dans mon esprit constamment. Et là maintenant, je rentre à la maison. Le Seigneur me dit, la première des choses que je vais mettre, je mets d'abord off à cet appareil. Je dors, je ne sens pas cette histoire. Je me réveille à 3 heures du matin pour la prière. Je n'ai pas le film en tête. Je commence à les chercher, j'étais habituée. Tu vois, il y a des mal, des douleurs sur lesquelles tu t'habitues et c'est un mal, mais tu le veux parce que tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est plus fort, je m'habitue. Et je suis restée là. Dieu a commencé à s'occuper de moi. J'ai compris. Ce qui était là, beaucoup de gens priaient pour moi. Je n'avais jamais eu un soutien comme ça. On a beaucoup d'amis, on a beaucoup des pasteurs vraiment qui nous portent dans leur cœur, beaucoup des églises qui étaient réunies pour nous soutenir. Déjà à la mort, les gens qui étaient venus, j'ai vu des gens après, parce que là je ne voyais rien, qui sont venus chanter, je suis partie chanter chez eux peut-être une seule fois. En Martinique, le pasteur vient. En Guadeloupe, les gens que tu ne pouvais même pas penser. Donc les soutiens physiques ou humains, on les avait. Les appels, les soutiens, les prières, les gens jeûnaient pour nous. On était vraiment soutenus. Mais ce n'était pas assez pour moi. Il y a des douleurs, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Même si je t'aimais comment, je ne peux pas t'aider. Ma douleur n'était pas possible et maintenant parlant, personne ne pouvait le porter. Alors Dieu m'a laissé d'abord me battre seule et tout. Et puis je ne suis pas du genre à plaire, j'ai un problème. Non, non. Donc tu me vois toi-même, si tu veux prier pour moi, tu pries pour moi et tu dois savoir si je souffre parce que je peux les minimiser. Et alors Dieu voulait me montrer qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Déjà, la première des choses que j'ai apprises,
le soutien de nos proches est très important. Si tu as quelqu'un qui est dans cette souffrance-là, ne laisse pas seul. La deuxième des choses, quand tu vois quelqu'un, Dieu t'a envoyé un soutien physique, pars plus loin, chercher Dieu. Parce que là où l'homme va s'arrêter, c'est là que Dieu va commencer. Déjà, la première des choses, il m'a enlevé ces souvenirs-là qui me hantaient. La deuxième des choses, il m'a enlevé cette maladie-là qui commence. Le diable est comment? Dès qu'il voit qu'une porte s'ouvre, il ne rate pas. Il va tout faire pour aller achever ce qu'il a commencé. Moi, mon épreuve à moi, c'était quelque chose que Dieu avait prévu. Ce n'est pas un diable, un sorcier ne peut pas s'inventer que c'est lui qui a fait ça, c'était Dieu. Et quand on a regardé, Dieu nous avait parlé de ça depuis longtemps, depuis à sa naissance, Dieu nous avait parlé qu'à 13 ans, cela arriverait. Et tu oublies après et tu pries, tu sais que non, Dieu a enlevé ce qui est révélé et condamné. Non, c'était sa volonté, c'était comme ça qu'il avait prévu les choses. Alors, le diable, il va vouloir prendre cette gloire-là et se dire, c'est moi qui ai fait et c'est là que j'étais. Quand j'ai compris que c'était Dieu, j'étais apaisée. Je dis, Seigneur, si tu as commencé, tu vas savoir achever. Et quand tu prends, là, quand j'ai eu ma guérison, c'est quand j'ai compris le verset de Paul, quand il dit, je traite mon corps durement. Quand Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider, cherche Dieu. Parce qu'il y a des soutiens, on a vraiment besoin des gens. Des cas comme ça, quand tu es seul, ce n'est pas bon. Et je veux juste te dire à la personne qui m'écoute aujourd'hui, qui est passée peut-être par cette épreuve ou autre chose, tu peux être dedans. Si tu veux être apaisé, cherche Dieu. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Et des fois, Dieu nous cherche. Il dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Et puis nous, on pense quand je suis en prière, Dieu s'approche de moi. Dieu a beaucoup de manières de s'approcher de nous. Là, je suis partie le chercher. J'ai fait 21 jours de jeûne, j'ai prié, je priais. Il me faisait des phares pour me montrer, je suis capable de guérir. Je peux guérir toutes sortes de maladies. Quand j'ai fait le constat, je regardais partout toutes les guérisons que j'ai été témoin. J'ai dit, le mien, il pouvait le faire vite. Donc, ce n'étaient pas les capacités qui lui manquaient. Mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Alors, il voulait juste me montrer, ce n'est pas que je ne voulais pas guérir ton fils. Tu t'es approché de moi, moi je m'approche de toi. Des fois, ça peut faire mal. Quand Dieu s'approche de toi, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je me dis, si je n'étais pas passée par cette épreuve-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas ce que j'ai. Ça a transformé ma vie. Même ma façon de voir Dieu est devenue autre. Le niveau de dimension que j'avais avec lui est devenu autre. Je suis arrivée à un point où je dépends totalement de Dieu. Avant, je pensais que je ne pouvais pas vivre sans mes enfants. Je pensais que je ne pouvais pas vivre sans mon mari. Là, aujourd'hui, je peux vivre sans eux. Je peux vivre sans mon mari, je peux vivre sans mes enfants, je peux vivre sans rien. Même si j'étais sur une île déserte, j'ai Dieu, je serai heureuse. J'ai compris que tu cherches Dieu, détache-toi de tout ce qui n'est pas Dieu. Et là, c'est que tu comprends que quand Paul dit qu'il a traité son corps durement, ton physique doit comprendre. Parce que l'esprit, c'est facile. Dieu est esprit. Moi aussi, je suis esprit. Pour que mon esprit se connecte au Saint-Esprit, c'est très facile. Ils se connaissent, c'est des esprits. Mais pour que le corps accepte la puissance de l'esprit sur lui, c'est ça le problème. Et je pense que c'est ça l'œuvre des épreuves dans nos vies. L'épreuve vient pour vraiment éprouver notre chair. Et quand Paul dit il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Cette épreuve, j'ai été guérie quand j'ai compris que c'est ma foi qui était en jeu. Là, je me battais encore, je dis, Seigneur, je doutais, comment tu peux me faire ça, comment tu peux me faire ça. J'ai compris que c'était ce que le diable voulait, que je doute que Dieu ne pouvait pas guérir. Alors, je perds la foi, je peux soit continuer à chanter sans Dieu, je peux continuer à prêcher sans Dieu, les dieux que je prêche. On a souvent fait ça. Tu chantes un Dieu que tu ne connais pas. Tu chantes un Dieu qui n'est pas avec toi. Tu prêches un Dieu qui n'est pas avec toi. Et c'est ça l'épreuve qu'on doit avoir. Ce n'est pas pour que ton fils meure, mais juste dans la foi, tu dois savoir que Dieu est Dieu. Peu importe ce qui se passe, ce qui arrive, lui, il est Dieu. Ne reste pas à ce niveau-là, de là où tu es. Monte. J'ai appris que chaque épreuve me fait monter d'escalier. Alors, j'ai dit, comme c'est ma foi qui est en danger, Dieu, tu m'avais déjà prouvé que tu étais en mesure de guérir. Pour ces cas-ci, tu es Dieu, tu peux faire ce que tu veux sans ma permission. Qu'est-ce que je pouvais faire? Me soumettre. Ça a ajouté ma dimension de soumission en face de la volonté de Dieu à un niveau que tout ce que Dieu peut me demander, si je peux, je le ferai. Parce que c'est comme si je n'ai plus de volonté.
Et moi, je pense que c'est ça le but des épreuves dans nos vies. Dieu nous éprouve pour dire à ce corps, c'est moi, Dieu. Il veut monter. Des fois, on laisse à d'autres corps d'agir, de nous parler, de nous conduire. Et Dieu veut juste dire. Et tu vas voir, ce qui était étonnant, c'est quand je me suis approchée de Dieu. Seigneur, je n'étais pas distraite. C'était que j'étais en déplacement et puis mon fils meurt. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je m'aurais culpabilisé toute ma vie. Dieu a voulu performer ces miracles-là devant moi, que je vois et que toi, tu ne peux rien faire. Moi, je suis du genre, mes enfants, je les ai amenés à l'école, je les conduis, le matin, je pars les prendre le soir jusque très loin. Ils me disaient des fois, ils avaient honte, ils restent au coin, nous on vient parce que c'est honteux. Pourquoi? J'ai peur que quelque chose arrive sur la route, j'ai peur que... Alors Dieu voulait me montrer que ce n'est pas toi qui gardes. Quand je voyageais, vous ne pouvez pas sortir de la maison, vous ne pouvez pas faire ça. Dieu voulait juste me dire, tu peux être là et les choses se passent devant ton nez et tu ne vas rien faire. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis vraiment confiée en Dieu. Je lui ai donné mes enfants, je les ai sacrifiés. Je lui ai donné tout. Et aujourd'hui, ce que cette épreuve nous a apporté, à part moi-même, dans notre famille, je suis du genre, j'ai amené mes enfants à l'église, mais moi j'ai grandi à l'église, je ne voulais pas que mes enfants soient obligés de venir parce qu'ils n'ont pas de choix. C'est comme je pars à l'école, je suis obligée. Et je priais qu'ils rencontrent leur Dieu. Cette épreuve les a vraiment mis en face de leur propre Dieu. J'ai vu comment Dieu est venu agir dans la vie de chacun. Ils ont fait la rencontre avec le Seigneur. Eux-mêmes, personnellement, chacun son tour. Ils ont vu Dieu dans notre maison. Moi, je me demandais, normalement, cette épreuve devrait les éloigner des dieux, dire que non, les dieux que maman prie tous les jours, ça ne sert à rien. Mais c'était le contraire. Dieu leur a montré que le Dieu que maman prie a besoin de vous, que vous puissiez commencer aussi à prier. Et c'était là dire, si toi, tu peux t'en sortir, c'est que tu as un Dieu. Et ils ont commencé à expérimenter leur Dieu. Je ne peux pas te dire que moi, j'ai dit à mon fils ou ma fille, va méditer la parole. Aujourd'hui, on jeûne. Au contraire, ils vont venir me partager leur méditation. Dieu va leur parler sur ma vie. Ils disent, maman, Dieu m'a dit ça, il faut faire attention ici, il faut faire ça. Dieu m'a dit, le voyage que je veux faire, normalement, ne part pas. Et je les écoute parce que je ne parle pas avec les enfants, je parle avec les serviteurs. Et moi, je ne peux pas dire que moi, j'ai fait quoi que ce soit, j'ai dit pour que ça arrive. Seul Dieu, il a utilisé cette épreuve-là pour les amener quelque part. Et en conclusion, chaque épreuve qui nous arrive, c'est comme quand tu es dans une classe, tu dois passer un examen. Si tu le passes bien, tu réussis ta classe. Je veux t'encourager, toi qui me suis aujourd'hui. Peu importe dans quoi que ce soit tu es en train de passer aujourd'hui. Au-delà de ce que tu as comme force ou que tu n'as plus comme force, il y a un Dieu qui est là pour toi. Il veut t'enseigner quelque chose. Ne rate pas la classe. Plus longtemps tu ne comprends pas l'épreuve, plus longtemps tu vas demeurer dedans. Plus vite tu comprends, mieux c'est pour toi. Alors tiens bon, c'est que tu ne dois pas oublier, approche-toi plus de Dieu. La position que tu as, tu vas souffrir. Va juste avant. Fais un pas en plus et cherche Dieu. Il va te guérir, il va te sauver, il va te consoler. Il peut tout faire. Si je peux avoir encore un sourire sur mon visage, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est juste l'œuvre de Dieu. Je ne savais plus c'était quoi le plaisir de sourire. Le mal que j'avais, je ne pouvais même plus continuer à vivre. Mais Dieu a rendu ce sourire sur mon visage et dans mon cœur et il m'a donné la force de continuer. Alors que Dieu vous bénisse.